Voilà, eh ben, bienvenue Oni et merci d'avoir accepté de nous parler de ton expérience de la formation pro Meta. Donc voilà, bonjour. Salut Laura. Euh, j'ai envie de te poser quelques questions en fait pour savoir comment toi tu as vécu cette expérience de la formation pro, qu'est-ce que tu en as retiré et du coup permettre aux personnes qui sont intéressées par cette formation ou qui se posent des questions ou qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, d'avoir des éléments plus concrets sur qu'est-ce qu'on y fait et surtout à quoi ça sert. Donc, ma première question pour toi, c'est Oui, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à cette formation? Qu'est-ce que tu cherchais en venant à la formation pro Meta? ok. Qu'est-ce qui m'a poussée à m'inscrire? Ben, c'est de l'avoir découvert moi-même déjà. Je l'ai découvert pour moi. En fait, moi, je me suis toujours intéressée aux fringues, aux belles fringues. Et quand j'ai découvert ce que tu fais, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Ça me dirait bien de savoir quels sont les vêtements qui me vont vraiment. Ok, Donc, je l'ai fait pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les vêtements, c'était juste le bonus, mais que le vrai trésor derrière, c'était de se connaître soi, de se reconnecter à soi, de se réconcilier à soi, de découvrir quels sont vraiment nos talents, notre singularité qui est très belle. Et ça, c'est un process qui a mis un peu de temps chez moi, mais plus tard, je me suis dit, mais cet outil, il est trop puissant. Faut que je l'utilise en fait pour aider mes clientes à se reconnecter à qui elles sont, pour vivre vraiment à partir de qui elles sont. Et donc, ce qui m'a poussée à m'inscrire, c'était ça. C'était OK, je veux utiliser cet outil pour aussi pouvoir en faire bénéficier mes clientes. Et, euh, et voilà. ok. Donc en expérimentant, en fait au départ la méta t'y est venue pour toi et en fait en expérimentant, tu as découvert qu'il y avait quelque chose de plus que ce que tu attendais au départ. Oui, c'est ça, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait ça avec la personne qui m'a accompagnée, euh, je l'ai vu avec tous ces tissus et je me suis dit, mais waouh, il faut vraiment être passionné par les tissus pour faire ça parce que moi, ok, je découvre les habits qui me vont, c'est très bien, mais je suis pas, enfin, je me voyais pas en fait utiliser autant de tissus, aller acheter des tissus et tout. Et en fait, ça a mis une graine en moi et pouf, quelques mois plus tard, c'était une évidence. Mais bien sûr qu'il faut que je sois aussi compétente avec cet outil parce que c'est trop puissant. Et voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui suite à cette formation? Euh, alors, professionnellement, j'avais pour objectif de l'intégrer à ma pratique. Ça a changé en fait. J'ai compris que c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment utiliser la méta, mettre la méta au cœur de tout ce que je fais pour accompagner femmes, hommes, enfants, couples à savoir qui ils sont et à vivre à partir de ça. Donc ça, professionnellement, enfin, du coup, au niveau de mon projet professionnel, ça a changé. Au niveau personnel, ça a commencé à partir du moment où j'ai fait mon profil. Il y a un certain apaisement à être moi, tout simplement, et puis à accepter aussi la différence des autres. Parce que ça, j'avais compris mentalement que chacun est unique, etc. Mais je ne l'avais pas vraiment intégré à l'intérieur de moi. À partir de la méta, je l'ai compris, mais je l'ai compris dans mes cellules. Et je me suis dit, ah ok, je ne peux pas en fait demander aux autres d'être comme moi ou exiger qu'ils soient comme ci ou comme ça. Et moi aussi, j'ai le droit d'être juste comme je suis. Et ça, c'est très apaisant en fait. Du coup, ça apaise les relations, on a moins d'attentes et on a plus d'amour pour soi, mais aussi du coup plus pour les autres. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton quotidien que maintenant tu fais et que tu faisais pas avant, ou au contraire que tu faisais avant et que maintenant tu fais plus, du fait d'avoir reconnu des éléments qui sont fondamentaux, enfin qui sont vraiment naturels pour toi? Oui,
Oui, il y a un truc que je faisais pas et que je fais maintenant. Moi, je suis haut du coup en mouvement et j'ai vraiment cette réactivité qui est différée. C'est-à-dire qu'il se passe un truc et je vais être, ok, je saurais pas comment réagir, quoi dire, comment être, mais ça va venir un jour après, par exemple. Ok. Il va y avoir des choses qui vont émerger un jour après pour moi. Et avant, je me censurais, je me disais non, mais c'est déjà passé, tu vas pas revenir là-dessus, tu vas saouler les gens, etc. Et du coup, maintenant, bah, j'ose y revenir. Et en fait, je dis simplement ce que moi j'ai ressenti par rapport à ce qui s'est passé. Euh, et voilà, parfois ça fait chier les gens. Et puis parfois, bah, c'est quand même bien accueilli. Mais moi, je me sens bien parce que du coup, je me censure plus j'exprime en fait ce que j'ai à exprimer sans agresser l'autre, sans rien, juste en fait dire moi ce qui est important pour moi de dire. Et du coup, ça, je faisais pas avant. Et maintenant, je comprends pourquoi je suis comme ça et du coup, je gère comme ça. J'y reviens un petit peu après en disant, bah, écoute, par rapport à ce qui s'est passé hier ou avant-hier, moi, je me suis sentie comme ça et voilà, j'avais besoin de te le dire. Ok. Du coup, ce que je comprends en fait, c'est que ça t'aide à t'affirmer davantage. Et donc, effectivement, l'affirmation, c'est pas quelque chose de, c'est pas nécessairement agressif. S'affirmer, ça veut pas dire écraser l'autre en fait, mais c'est simplement dire sa vérité. Et ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que du coup, la méta, en fait, elle te permet d'aller vers plus d'affirmation de toi. Exactement, exactement. Avant, je me jugeais de ne pas avoir de répondant ou d'être juste comme ça. Et maintenant, je me dis, ah, mais c'est normal en fait. Et du coup, bah, je prends le temps qu'il me faut et après, j'y reviens et j'affirme. Effectivement, comme tu dis, c'est de l'affirmation. Juste dire ce qui est pour moi. Ok, top, merci. Euh, C'était quoi pour toi le point fort de la formation? Ah, le point fort de la formation pour moi, c'était la découverte enfin, c'était la validation de mon profil complet. Ok. Bah, c'était hyper touchant pour moi quand tu m'as mis cette cape automne, OR, losange. Je crois que je me suis jamais vue aussi belle, en fait, tout simplement. Et c'était aussi très libérateur parce que j'avais mon profil dominant qui était le bon, mais en sous-jacent, c'était pas le bon. Et en fait, ça compte vachement. Le sous-jacent feu que j'avais identifié au début et qui n'était pas le bon, ça me mettait une sorte de pression. C'est comme si dans ma tête, il fallait que je mérite ce feu-là dans mon mouvement sous-jacent, alors que quand j'ai découvert que c'était l'air, c'était waouh, waouh, super. C'était juste frais, léger, et du coup, ce moment-là, c'était un moment très fort que je vais garder en mémoire longtemps, je pense. Ok. Est-ce que tu vois en fait en fait comment est-ce que ce moment-là tu vois qu'il s'est soit répercuté ou comment il a impacté en fait le reste de enfin soit ton quotidien, soit le reste de la formation ou ton développement pro ou peu importe, mais parce que ce moment-là il est arrivé à un moment enfin je sais plus, c'était plutôt vers le milieu ou la fin de Mm. la formation. Et du Mm. coup, est-ce que tu as observé que à partir de ce moment-là, il y a des choses qui ont bougé ou qui ont changé ou voilà, comment ce moment-là en fait a impacté la suite? Alors, comment il a impacté la suite Je pense que même si je me sentais déjà pas mal apaisée d'avoir découvert mon profil dominant, bah, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est posé et c'est ce que j'ai dit, je pense d'ailleurs, quand j'ai écrit ce que j'ai retenu de la formation, comment j'en suis sortie, c'est que j'avais plus cette pression
de prouver quelque chose à quelqu'un ou de mériter ma place ou alors de devoir écraser des gens pour exister, etc. J'existe tout simplement et j'ai une nature qui est très belle telle qu'elle est. Et je pense que du coup, j'ai pas d'exemple précis là, mais j'ai senti quelque chose qui s'est posé en moi et du coup, c'est fluide au niveau des relations personnelles, mais aussi au niveau professionnel. J'en, j'en fais pas des tonnes, quoi. Je suis là et je fais et c'est très bien. En fait, dans ce que tu dis, non, mais il y a beaucoup de simplicité, en fait, dans ce que tu dis. C'est comme si c'était revenu à quelque chose de beaucoup plus simple Oui, que il faut correspondre à je sais pas quoi, où on se met de la pression. Et même, même quand on veut pas, en fait, même quand on a conscience qu'on n'a pas envie d'avoir une pression sur les épaules, il y a quand même des choses qui se mettent en place, qui sont plus ou moins conscientes. mm, Et là, dans ce que tu dis, j'entends c'est comme si ça avait retiré des couches de complexité c'est et ça. d'attente ou d'idées préconçues sur comment il faut être ou pas, Oui, pour accéder en fait à beaucoup plus de simplicité. oui, voilà, exactement. Il y a de la simplicité, il y a tout est bien, tout est ok. J'ai pas à être ceci, à être cela, à faire ceci, à faire cela. J'ai juste à être. Magnifique. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert ou expérimenté auquel tu ne t'attendais pas dans la formation? Il y a tellement il y a eu plein de choses dans cette formation. Moi, je m'attendais à tout, hein. J'étais très ouverte, très curieuse, j'avais hâte. Ce qui a été très, très, très doux, très touchant, très beau pour moi, en fait, c'est le groupe. C'est le groupe, c'est de connaître toutes ces femmes, toutes aussi belles les unes que les autres, de voir les différences de chacune. Euh, et et j'ai senti vraiment de l'amour dans ce groupe avec toi aussi, avec Doris, avec Nicolas. Euh, je crois que j'ai jamais expérimenté ça ailleurs. Et c'est pas que je m'y attendais pas, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué et si je devais donner une réponse, je pense que ce serait celle-là. C'était vraiment le groupe, l'amour qu'il y avait là-dedans et la beauté de chacune de ces femmes, la beauté de l'ensemble, la beauté de comment toi et l'équipe pédagogique, vous nous avez transmis les choses. Ça, c'est, ça laisse une très belle, douce impression et j'ai adoré. Quand tu parles de l'amour que tu as senti en fait dans ce groupe-là, à quoi concrètement tu as senti ça? C'est quoi en fait soit les choses qui se sont passées ou l'ambiance ou enfin voilà qui font que tu as vraiment pu le sentir cet amour présent dans le groupe? Je l'ai senti parce qu'il y avait vraiment un non-jugement, c'est-à-dire on pouvait venir et on pouvait venir avec des choses difficiles, des choses un peu inconfortables, on pouvait partager des choses et il n'y avait aucun jugement et on était vraiment accueillis. Moi personnellement, je me sentais vue, je me sentais accueillie dans tout ce que j'ai partagé, dans tout ce que j'ai apporté. Et puis il y a eu des échanges. C'est comme s'il y avait une confiance entre nous et on s'échangeait sur des questions euh, personnelles, presque intimes parfois. Donc il y avait ce non-jugement, cet accueil vraiment de tout ce que l'autre est et de tout ce qu'il apporte. L'amour, je l'ai senti aussi et c'est d'ailleurs ta phrase, tu dis l'exigence, c'est de l'amour. Je l'ai senti dans ta façon de vouloir nous transmettre, de vouloir nous rendre accessible la méta, même si ça te demandait toi d'être en position de faire des erreurs ou de te tromper sur des trucs. C'était pas, enfin, euh,
il y avait pas, il y avait pas des, il y avait pas des, comment je vais dire ça? Euh, il n'y avait pas une envie de te protéger ou de garder une certaine image, etc. Je sentais vraiment ton envie de nous rendre accessible la méta, de nous transmettre les choses et d'être complètement authentique. Et ça, j'ai trouvé que c'est de l'amour. C'est de l'amour pour la méta, mais c'est aussi de l'amour pour nous, pour que nous, on puisse avancer, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse acquérir les compétences, l'attitude, tout ça. Et voilà. Donc, c'est à ça que je pense quand je dis l'amour, ce non-jugement et puis cette volonté de transmettre et de partager les choses sans se protéger, en toute authenticité. Merci. Donc, je ne sais pas trop si tu as déjà expérimenté des formations pro, mais selon toi, c'est quoi qui rend cette formation unique par rapport aux autres formations qui existent sur le marché aujourd'hui? Moi, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai trouvé unique et super, c'est que toi-même, en tant que personne, en fait, tu grandis, tu évolues tout le temps, tu progresses tout le temps. Et en fait, tu fais évoluer cette formation avec toi tout le temps. Et ça, je trouve ça hyper inspirant et hyper et différent de ce que je peux lire ailleurs. J'ai aussi senti que j'ai fait des formations, pas des formations professionnalisantes, mais j'ai fait d'autres formations où je sens qu'à un moment, bah, le niveau de la formation ne bouge plus. En fait, c'est comme si ça plafonnait. Alors qu'avec toi, euh, je sens que la formation, elle s'améliore tout le temps. Tu te contentes pas de ah bah maintenant ça marche donc on va laisser comme ça. En fait, tu fais évoluer, tu ajoutes des choses, tu prends du recul et puis tu transformes ce qui a transformé, tu appuies sur les choses qui marchent bien, etc. Et du coup, bah, c'est la première fois que moi je sens que j'ai envie de rester dans cet univers, de continuer à apprendre tout le temps avec toi, en fait. Peut-être même jusqu'à ma mort ou jusqu'à la tienne, je sais pas, alors qu'avec d'autres formateurs, ben, tu vois, à un moment, je me dis, ben, là, Oui. c'est fini, j'ai pris ce qu'il m'a donné et je sens que je peux plus aller plus loin, alors qu'avec toi, je sens que bah, j'ai envie de faire ce chemin encore et encore et encore et encore. Ben, c'est ça qui est différent pour moi, c'est que ça n'arrête pas et comme la vie nous pousse à toujours progresser, ben, tu suis vraiment cet élan de vie en fait et la méta, la formation à la méta, ben, elle suit ton élan à toi et ça c'est magnifique. Cool, merci. Bah écoute, je suis vachement touchée par tout ce que tu dis, je prends. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui regarde cette vidéo et qui hésite, qui se tâte, Elle qui est hésite encore. intéressée? Qu'est-ce qu'il y a? Elle hésite encore après tout ce qu'on vient de dire là. Peut-être, qui sait. Bon, bref, voilà, une personne en fait qui se pose la question, est-ce que cette formation pro méta, elle est pour moi ou pas? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne? Ben moi, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est que si elle est titillée par l'idée de faire la formation méta, ben, qu'elle fonce. Parce que ça, pour elle-même, déjà, ça va être vraiment très riche pour se découvrir, pour approfondir en fait bah, qui elle est. C'est une expérience superbe par le cadre que toi et ton équipe vous mettez en place pour ça. Pour moi, c'est un super cadeau qu'on peut, si on a envie de le faire, c'est un super cadeau à se faire à soi-même. Pour soi et après professionnellement si l'envie d'être une professionnelle de la méta est là bah, pour moi c'est évident que c'est une super formation autant dans la pédagogie que dans l'ambiance
le lieu de la formation. Enfin, tout en fait participe à ce que ça soit une expérience vraiment riche pour apprendre, mais aussi riche à vivre, à ressentir, à expérimenter. Donc, si tu te demandes est-ce que c'est pour moi, moi je dirais fonce. Si tu es là et que tu as envie de. Tu te dis, j'aimerais bien faire la formation méta pro, mais que tu hésites, moi je dis, vraiment fonce parce que c'est un super cadeau que tu te feras. Cool, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents en fait sur la formation parce que chacune vous avez vécu les choses à votre manière, mais du coup voilà, ça amène un, un regard, enfin du coup plein de regards différents sur ce que c'est que cette formation pro. Donc merci beaucoup Oni et Plaisir. et à très bientôt du coup. Ça marche.